Aujourd'hui, on va tout simplement passer à la correction de l'EAMAC 2021 mathématiques exercice 4. Alors, avant que vous ne traitez un exercice, rassurez-vous en fait toujours que les exercices que vous allez traiter, en fait, les notions sur lesquelles cet exercice porte sont les mêmes notions en fait qui viendront au concours de l'EAMAC 2022. Donc, si tu ne les sais pas encore, vous savez exactement les notions qui vont venir. On vous a donné ça sur le site de l'EAMAC. Donc, vous regardez d'abord ce document qui vous dit exactement ce qui vient. Ensuite, les exercices que vous avez devant vous, est-ce que ce sont les mêmes notions? Si c'est la même notion, vous pouvez traiter votre exercice dans le but en fait de réviser. C'est en me basant en fait de cela que j'ai choisi la correction de l'exercice 4 des maths 2021. Alors, pour commencer, on va rapidement lire notre exercice. Notre exercice dit ceci. Soit U de n appartenant à 30 n, la suite numérique définie par U0 qui est 15 et U de n plus 1 qui est racine de 3 U de n plus 4. À la première question, on nous demande de montrer que cette suite est minorée par 4. Alors la première chose, montrer qu'une suite est minorée revient à dire quoi? Si une suite est minorée, ça veut tout simplement dire que soit la plus petite valeur qu'elle peut avoir, c'est 4. Donc je peux encore dire que c'est dire que pour toute valeur de n, ça encore dit que ma suite serait supérieure ou égale à 4. Je suis minorée, ma plus petite valeur c'est 4. Alors pour montrer ceci, voilà en fait, montrer qu'elle est minorée revient à montrer ceci. Maintenant pour montrer ceci, on a quoi? On a U0 et on a U de n plus 1 fonction de U de n. Donc on a une relation de récurrence. Comment c'est ce qu'on peut montrer? On peut tout simplement utiliser la récurrence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je dis que soit mon P de n, la propriété que je veux montrer qui dit quoi? Pour toute n entière naturelle, j'ai U de n supérieur ou égal à 4. On a déjà expliqué la récurrence, ça se fait en 3 étapes. La première chose, au plus petit rang. Le plus petit rang, c'est pour la plus petite valeur de n. Comme c'est un entier naturel, sa plus petite valeur, c'est 0. Ça veut dire qu'on va dire au rang 0. Au rang 0, on a quoi? On connaît U0. U0, c'est 15. Et vous êtes bien d'accord que 15 est comment? 15 est supérieur ou égal à 4. Donc, je peux dire que mon U0 est supérieur ou égal à 4. Donc, on pourra dire que notre P de 0 est 20. Donc, pour aller rapidement. Maintenant, l'hérédité, je vous laisse la rédaction. Donc, je suppose quoi? Je vais supposer ici. Donc, on va dire, supposons que P de n est vrai. Pour n, pas pour tout, pour n appartenant à grand n, et on va montrer quoi? On va montrer que P de n plus 1 est vrai. C'est-à-dire qu'on va tout simplement montrer que partout là où il y a n, je remplace par n plus 1. Donc, ça dit quoi? Comme la propriété c'est U de n supérieur ou égal à 4, ça reviendra à dire que je dois montrer que U de n plus 1 est supérieur ou égal à 4. Or, je sais quoi? Je sais que U de n plus 1 est voici. Donc, si j'utilise la récurrence, donc par hypothèse de récurrence, je sais que mon U de n, la propriété P de n est vraie. Donc, c'est supérieur ou égal à 4. Donc, si je vais avoir U de n plus 1, on commence par la multiplication prioritaire à l'addition. Je multiplie par 3, U de n supérieur ou égal à 3 fois 4, 12. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a 3 U de n, on met le plus 4, ça va nous faire 3 U de n plus 4, comme c'est 12 plus 4, c'est 16. Maintenant, il reste quoi? Il reste la racine. Donc, on va dire racine de 3 U de n plus 4 supérieur ou égal à racine de 16. Or, ceci, c'est quoi? C'est U de n plus 1 supérieur ou égal à racine de 16 qui est 4. Donc, je peux conclure que notre propriété sera vraie au rang n plus 1. Maintenant qu'on a montré les résultats, on peut tout simplement conclure en disant quoi? Pour tout n appartenant à notre grand n, notre U de n est supérieur ou égal à 4. Donc, voilà en fait comment est-ce qu'on fait pour montrer que cette suite est minorée. Alors, à la question 2, on nous demande de préciser le sens des variations de U de n. Donc, je veux le sens des variations de notre suite. Alors, déterminer le sens de variation, c'est dire quoi? Est-ce qu'elle est croissante ou est-ce qu'elle est décroissante? On a dit bien le sens. Alors, pour faire ceci, la première chose, vous allez tout simplement comparer deux thèmes de la suite. Donc, quand vous avez une suite, vous ne connaissez pas le sens de variation, vous prenez en fait deux thèmes. Parce qu'ici, on a U0. Je sais que U0, c'est 15.
Et comme U de n plus 1 est fonction de U de n, ça veut dire que je peux avoir en fait U de 1. Donc si je veux U de 1, je vais dire quoi? Ça sera tout simplement racine de 3 U0 plus 4. Donc c'est encore dire racine de 3 fois 15 plus 4. Donc on va dire quoi? On va tout simplement dire racine. Alors 3 fois 15, ça va nous faire 45 plus 4. Donc on a racine de 49. Or, racine de 49, c'est 7. Donc, voici notre U de 1. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que mon U0 est supérieur. Je remarque quoi? Que le U0 est supérieur à U de 1. Donc, le thème précédent dépasse le thème suivant. Donc, j'ai affaire à une suite décroissante. Mais comme c'est juste deux thèmes, tu ne peux pas conclure à l'aide de ça. Tu dois encore montrer de façon générale. Mais tu sais en fait le sens. Ça, c'est pour avoir le sens. Maintenant, donc, passe par récurrence. C'est dit quoi? C'est dit que si on suppose une propriété, disons Q de n qui dit quoi? Que pour tout entier naturel n appartenant, on a quoi? On aura U de n supérieur à U de n plus 1. Donc, en montrant ceci, je vais tout simplement pouvoir conclure que ma suite est décroissante. Alors, si je commence au rang 0, au rang 0, c'est pour la plus petite valeur. Qu'est-ce que j'ai? On a déjà montré quoi? J'ai U de 0 qui est supérieur à U de 1. Donc, U de 0 est vrai. Maintenant, à l'hérédité, je suppose que ma propriété est vraie et je montre qu'elle est vraie au rang suivant. C'est-à-dire quoi? Tu dois montrer ici. Donc, je vous laisse la rédaction. On doit montrer au rang suivant, c'est quoi? Au rang suivant, ça serait tout simplement montrer U de n plus 1 d'être supérieur à U de n plus 2. Or, qu'est-ce qu'on a? Vous avez tout simplement ceci et vous avez votre hypothèse de récurrence. Donc, par hypothèse de récurrence, qu'est-ce que je sais? Je sais que le U de n est supérieur ou égal à U de n plus 1. Pour créer ce que je veux, U de n plus 1, U de n plus 2, on multiplie d'abord par 3. Donc, on va multiplier des près et d'autres. 3 est positif, donc ça ne change pas le sens des inégalités. Ensuite, si j'ajoute n'importe quoi, le sens reste inchangé. Maintenant, si on met la racine, vous êtes d'accord que positif, je peux mettre la racine. Alors, je vais dire quoi? Racine de 3, U de n plus 4 supérieur ou égal à la racine de 3, U de n plus 1 plus 4. Maintenant, or, ceci c'est quoi? Ceci c'est U de n plus 1 supérieur à U de n plus 2. Et ça c'est n plus 1, donc ça c'est U de n plus 2. Donc on a quoi? On a montré que la propriété était vraie au rang n plus 1. Donc, U de n plus 1 vrai. Ça veut dire en conclusion, pour tout n appartenant à grand n, j'ai quoi? J'ai U de n qui est supérieur à U de n plus 1. Donc, on va tout simplement dire que notre suite est décroissante. Donc, vous allez rédiger notre suite est décroissante. Alors, à la question 3, on vous demande de montrer que cette suite converge et puis on vous demande de déterminer sa limite. Alors, la question 3, c'est deux volets. Premièrement, je vais montrer que ma suite converge. Ensuite, je calcule la limite. Alors, qu'est-ce qu'on vient montrer? On vient montrer que notre suite était minorée et on a montré qu'elle est décroissante. Or, on sait que toute suite minorée décroissante converge, toute suite majorée croissante converge. Donc, on va dire que d'après, donc ici c'est juste la rédaction, d'après la question numéro 1 et la question 2. D'après la question 1. Les questions 1 et 2, donc vous avez d'après les questions 1 et 2, notre suite U de n est minorée et décroissante. Donc, U de n converge. Alors, pour sa limite, on sait quoi? Elle est minorée par 4. Donc, on a tout simplement conclu que la limite, c'est 4. Donc, minorée par, on sait quoi? U de n est minorée par 4. Donc, la limite est
plus rapide. Donc, c'est qu'elle est minorée par 4, on sait qu'elle est décroissante, donc les valeurs deviennent de plus en plus petites. Or, qu'est-ce que je sais? Lorsqu'on dit minorée, vu que les valeurs, plus n sera grande, plus les valeurs vont devenir de plus en plus petites. Or, comme elle est minorée par 4, vous savez que les valeurs ne peuvent pas dépasser 4. Par conséquent, la limite, c'est tout simplement 4.